Les hommages les plus déférents. Très distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, nous sommes ici pour briser le silence et dire très haut ce que la communauté internationale s'abstient de nommer les génocides commis en République démocratique du Congo. Il était temps que les Congolaises et Congolais puissent dénoncer les génocides commis en République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame. Il était temps que le monde puisse reconnaître le génocide de la tragédie du siècle qui sévit en République démocratique du Congo. Il est désolant que tous les rapports des Nations Unies, en commençant par le rapport Mapping et même le rapport, le dernier en date, c'est-à-dire le rapport de juillet 2025 sur les faits en République démocratique du Congo confirme la présence du Rwanda en République démocratique du Congo et les exactions qui y sont commises, mais que et les rapports et les résolutions s'arrêtent seulement à qualifier de crimes internationaux, c'est-à-dire le crime de guerre et le crime contre l'humanité, mais jamais le génocide. C'est le cas aussi des ONG les plus crédibles. Elles reconnaissent la présence du Rwanda en RDC, elles reconnaissent les faits, mais le mot génocide est évité. Je ne veux pas ici revenir sur la définition du génocide qui nous a été donnée par les éminents professeurs du comité scientifique. Mais quand vous suivez la gradation, vous allez vous rendre compte que le crime de guerre, en fait, c'est la sanction, c'est l'infraction qui ne concerne que les belligérants. Nous devons être dans le contexte des conflits armés, plus l'intention de toucher aux personnes qui ne participent pas aux hostilités ou encore aux personnes qui n'y participent plus. C'est-à-dire que ça pouvait être des militaires, mais maintenant des armées, on y touche, on a commis les crimes de guerre. Et les crimes contre l'humanité, c'est quand on s'attaque à toute une population. Et là, on ajoute l'élément intentionnel. Maintenant, la difficulté, c'est l'intentionnalité, comme l'a dit le prof Wane. C'est-à-dire que, comparativement au droit interne, le génocide c'est que l'assassinat est pour le meurtre. C'est-à-dire que dans le meurtre, on a l'intention aussi et les faits, mais dans l'assassinat, on a et les faits et l'intention qualifiée. C'est là où on nous parle du processus, de la planification. Est-ce que nous sommes en présence des processus d'extermination des populations en RDC? Oui. Demandons à la communauté internationale de noter qu'ils parlent aussi du génocide. Là, nous sommes d'accord avec eux. Mais maintenant, il faudra chercher c'est qui l'auteur du génocide. Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il intérêt de planifier un génocide dans son propre pays? Mais non. Mais pour le cas du Rwanda, il y a des éléments, notamment les velléités expansionnistes. Il y a aussi la même mise sur les ressources naturelles de la RDC. Mais il y a aussi
Ça ne se limite pas là, mais ce sont des éléments dont il faut prendre compte. Il y a aussi la poursuite des réfugiés rwandais qui se sont retrouvés en République démocratique du Congo sur demande de la communauté internationale. C'est là qu'on peut déduire l'intentionnalité dans la panoplie des faits qui sont à notre présence. Que la communauté internationale sache aller là où elle doit vraiment arriver. Reconnaître les faits, c'est très bien, mais les qualifier comme il faut, c'est ce